Je suis Jean-Pierre Chizubu-Chiswaka, journaliste et présentateur des émissions audiovisuelles. Je vous prie de suivre sur Shalom TV votre programme Parlons Entrepreneuriat chaque mardi à partir de 17h55 et chaque mercredi à partir de 12h pour la rediffusion. En bref, Parlons Entrepreneuriat est une émission qui fait d'une part la promotion des entrepreneurs congolais en rendant visibles leurs activités et d'autre part, elle encadre par des formations et coaching des aspirants entrepreneurs ainsi que des porteurs de projets afin de les aider à réaliser leurs rêves. Mesdames et messieurs, chers publics, c'est toujours un réel plaisir pour moi, Jean-Pierre Chizubu-Chiswaka, de vous retrouver si nombreux devant vos postes téléviseurs pour votre émission, notre émission. J'aime bien l'appeler l'émission des hommes et femmes d'affaires, l'émission qui vous plonge dans le monde entrepreneurial. Je suis très content, tous les réels plaisirs pour moi. Et bienvenue à ce nouveau numéro qui est consacré à parler de l'entrepreneuriat et de l'informatique. Soit notre thème du jour, c'est de l'informatique à l'entrepreneuriat. Comment vivre de son savoir-faire. Aujourd'hui, nous allons échanger avec un jeune, un entrepreneur, un informaticien que je vais saluer. Bonjour, monsieur Dido. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Vous aussi? Bien, ouais, ça va également. Bienvenue sur le plateau de Shalom TV pour cette émission Parlons Entrepreneuriat. Merci. Et déjà, sans plus tarder, nous allons parler, soit entrer dans notre première rubrique. Notre première rubrique qui est citation du jour. Notre citation d'aujourd'hui est tirée d'un livre de Robert Kiyosaki qui est connu pour l'un de ses livres célèbres qui est Père riche, Père pauvre. Notre citation du jour est intitulée « Ce que tu sais, ce n'est pas ce qui te rend riche, mais c'est ce que tu fais et ce que tu sais. C'est cela qui va te rendre riche. » C'est ça notre citation du jour. C'est tout justement pour inculquer cette culture entrepreneuriale et demander aux jeunes de ne pas baisser les bras, de se former et avoir un savoir-faire. Permettez-moi pour la tautologie, c'est très important. Et en partant de cette citation du jour, mais c'était un mot avant de passer à notre deuxième rubrique. Un mot à vous, monsieur Diedo, par rapport à cette citation avant de passer à notre deuxième rubrique. Ah oui, tout à fait. Cela est vraiment utile parce que si jamais vous ne passez pas en action, sincèrement, rien ne pourra se produire. C'est ainsi que ça nous incite de passer en action parce que ce n'est pas ce que vous savez qui vous rendra riche, mais plutôt c'est ce que vous faisiez. C'est ça ce qui va vous rendre riche. C'est ainsi que vous avez, donc c'est vraiment un thème enrichissant pour moi. Merci beaucoup pour votre contribution. Rentrons maintenant à notre thème du jour qui est de l'informatique à l'entrepreneuriat, comment vivre de son savoir-faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons demander à M. Tiedo de se présenter un peu. Qui est M. Tiedo? C'est public a besoin de le connaître également. Voilà, je m'appelle M. Tiedo Kapanvou Tamboué. Je suis entrepreneur. Je volis dans le domaine informatique. Voilà. Vraiment, une présentation courte et simple et claire. Merci beaucoup pour cette conclusion. Déjà, qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre dans l'informatique? Voilà, tout à fait, c'est une très bonne chose. Je voudrais d'abord, parce que c'est la réalité. C'est la réalité que nous vivons ici au Congo. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra me dire le contraire. Donc, pratiquement, le boulot est dur pour les trouver. Le boulot est dur pour les trouver. Et maintenant, depuis que nous avons commencé à acquiser les autorités, qu'il n'y a pas de boulot, rien ne change. Mais que devons-nous faire? Rester toujours là, en train d'acquiser les autorités, mais rien ne change. Je trouve que c'est pas ça la solution. C'est ainsi que ça nous a inspiré de passer à l'action, d'utiliser nos savoirs et de passer à l'action. C'est ça maintenant qui nous procure un peu de l'argent. Donc, j'ai essayé un peu de combiner mon savoir et je combine avec mon temps. Ça commence à nous procurer de l'argent. Ça veut dire combien de temps que vous êtes dans ces domaines informatiques, dans l'entrepreneuriat? Il y a cela 5 ans déjà. Il y a cela 5 ans que je suis en train d'œuvrer dans ce domaine. Quelles sont vraiment les difficultés que vous rencontrez dans ces domaines? Racontez-nous un peu.
vos devis, comment ça a été, vos services, comment ça a été, comment vous avez eu à trouver vos premiers clients, parce qu'on dit les débits a été toujours difficile. Mais vous êtes une expérience, vous êtes là un témoin vivant dans les domaines. Il y a des jeunes informaticiens, entrepreneurs qui le suivent en ce moment. Il y a peut-être des jeunes qui doutent également pour commencer à entreprendre dans ces domaines. Maintenant que vous êtes là, vous êtes la preuve qu'il est possible d'entreprendre dans le domaine informatique. J'aimerais un peu que vous puissiez nous raconter pour quelques minutes un peu votre histoire. Voilà. Je dirais ceci. Pour ceux qui continuent encore à avoir peur d'essayer, sincèrement, vous allez passer toute votre vie en train d'avoir peur. Et vous n'allez pas oser. D'où, dès le début, les difficultés que j'avais rencontrées, c'était d'abord, je n'avais pas vraiment la maîtrise des outils informatiques. Vous voyez, tout en étant informatique, parce que ce n'est pas la théorie. La théorie, ça se diffère avec la pratique. Tout au début, je n'avais pas vraiment la maîtrise des outils. Vous voyez, quand le client venait, il y a certains clients qui n'étaient pas vraiment satisfaits comme il fallait. Bon, j'avais utilisé ce qu'on appelle les marketing relationnels. Okay. J'avais prêté vraiment l'oreille à mes clients. Les marketing relationnels pour avoir des clients. Oui, pour avoir des clients et aussi pour leur satisfaire, en fait, et leur fidéliser. Okay. C'est ça que j'avais utilisé un peu les marketing relationnels. J'avais vraiment prêté attention, j'avais vraiment prêté l'oreille à nos clients. À chaque fois que je rendais service à client, je leur disais, dites-moi si vous êtes satisfait ou pas. De temps à autre, que les clients me donnaient des reproches, c'est là où je travaille vraiment sur ça. Je travaille beaucoup dans mes failles pour pouvoir remonter. C'est ainsi que je suis aussi venu à l'ESSEC que je suis aujourd'hui. Concrètement, vous êtes, en informatique, c'est aussi vaste. Vous êtes dans quel domaine, qu'est-ce que vous faites en informatique? Voilà. Ce que je fais en informatique, premièrement, j'ai mon imprimerie, j'ai le service d'imprimerie et aussi je viens de créer un nouveau centre auquel je dispense les cours de l'informatique. Ok. Donc vous êtes formateur. Oui, tout à fait. Donc vous avez besoin d'apprendre l'informatique. Monsieur Diedo, quand vous est là, vous pouvez prendre son contact après l'émission et il va le donner. Si vous avez besoin d'apprendre et devenir expert en informatique, et il est là avec nous. Déjà, on va dire que de l'informatique à l'entrepreneuriat, comment vivre de son savoir-faire. Par définition, soit un petit mot là-dessus sur les savoir-faire. Les savoir-faire, c'est tout simplement ce que tu sais faire avec tes propres mains, avec l'ordinateur. Donc, la compétence qui est en toi, que tu mets à l'exergue pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc, on te donne peut-être un stylo. Et si vous êtes intelligent, vous pouvez rédiger une lettre. Et c'est à partir de votre savoir-faire que vous allez rédiger la lettre. On vous donne un ordinateur. Et à partir de l'ordinateur, vous pouvez installer peut-être des logiciels. C'est les savoir-faire. Donc, il y a des savoir-faire dans tous les domaines. Et ici, bien que nous allons toucher en passant tous les secteurs pour parler du savoir-faire, mais on va vraiment se marteler plus sur l'informatique. Et sans vraiment mâcher des mots, nous savons tous très bien que nous sommes au 21e siècle. Il y a tellement une révolution technologique. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas l'informatique, vous ne connaissez pas comment manier un PC, laissez-moi vous dire qu'on peut vous appeler analphabète. Et si vous voulez vraiment être respecté et savoir être vraiment à la même lignée que les autres en 2025, apprenez l'informatique. Apprenez les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Apprenez l'intelligence artificielle, c'est très capital. Nous allons encore rentrer chez M. Diedo. Sinon, d'informatique à l'entrepreneuriat, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes, à ceux qui nous suivent? Comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir pour entreprendre également dans l'informatique? Bien. Ce que je pourrais dire est ceci. Nous, des humains, nous fonctionnons autour de trois choses. Okay. Je vais énumérer. Nous avons le temps, nous avons la connaissance, ainsi que les temps, la connaissance, ainsi que quoi? Les temps, la connaissance
et l'argent. Okay. J'allais dire ça. Parmi les trois que je viens de citer, le temps, la connaissance et l'argent. tout à fait. Parmi les trois que je viens de citer, si vous avez besoin de une parmi celles que je viens de citer, vous devez pouvoir sacrifier les 10 autres. Je m'explique pourquoi je dis ça. Premièrement, je prends l'exemple des mots. Je disposais mon temps et deuxièmement, je combine avec mes compétences. C'est ça qui me fait en sorte que je puisse aller dispenser cours. Vous voyez? Donc, je disposais mon temps et je combine avec ma connaissance. C'est ça. Et en fait, ça me procure de l'argent. Vous voyez? Et aussi, si vous avez besoin de la connaissance, vous devez pouvoir disposer votre temps et votre argent. Et en faisant l'argent, l'argent va vous permettre à ce que vous puissiez vous procurer des ouvrages ainsi que de payer aussi des formations, poursuivre des formations. Et pour finir, si vous avez besoin du temps, là maintenant nous allons parler de la liberté financière. L'argent maintenant va commencer à travailler à votre place. Vous restez à la maison, vous disposez votre argent et votre connaissance. Là maintenant, ça incite à ce que vous puissiez créer une entreprise auquel vous embauchez les gens. Vous restez à la maison, votre argent que vous avez investi, ça commence à vous procurer de l'argent. Donc, je insiste là-dessus pour les gens qui me suivent. Vous avez du temps et vous avez aussi des connaissances. Mais je m'étonne que vous êtes en train de vous déharnacher pour savoir comment trouver de l'argent. Ce n'est pas forcément ceux qui gagnent, qui vous dépassent, qui ont plus de connaissances que vous. Je n'y crois pas. Vraiment. Plutôt, ce qui vous manque, c'est le courage. C'est le courage d'avancer. Vous voyez? C'est ainsi que j'ai toujours aimé parler de ceci, de leadership. Leadership, cela ne veut pas dire être un chef dans un groupe, mais plutôt, tout un chacun de nous est leader de sa propre vie. Okay. Vous voyez? Comme Ralph Steyer disait, je suis le problème. Si quelque chose doit changer ici, c'est moi qui dois porter la majorité des changements. Donc, ce que nous devons savoir est ceci. Nous sommes tous les acteurs de nos vies. Tu vois? Pour que, ce que cela veut dire, nos demain appartiennent à notre main. Nos avenirs, en fait. Vous voyez? Vous pouvez aussi les rendre meilleurs, tout comme vous pouvez aussi les détruire. Donc, prenez-vous en charge, prenez les choses au sérieux. Vous avez du temps, vous avez aussi des connaissances. Essayez maintenant de les combiner et en finish, cela va vous procurer de l'argent. Vraiment. Merci beaucoup, M. Diendo. Sinon, quel le moment, soit un événement, une histoire qui vous a vraiment marqué dans votre parcours, soit dans votre entreprise depuis que vous avez commencé à entreprendre? Merci, c'est vraiment une très bonne question. Je dirais, parce qu'avant, je travaillais pour mon compte. Okay. J'étais dans la cabine. Avec que j'avais la passion d'exercer mon domaine, parce que moi je suis informaticien, tel que je venais de le dire. Vu que j'avais cette passion, j'ai interrompu avec la cabine, je me suis lancé dans mes affaires, dans mes propres affaires. Sincèrement, j'ai eu des conseils de partout. Les gens venaient me dire, il ne fallait pas, je me suis lancé très tôt, donc c'était vraiment compliqué. Donc les gens vous décourageaient? Oui, sincèrement, les gens m'ont vraiment découragé. Et évidemment, je ne sais pas, il y a eu des choses qui m'ont compliqué tout le début. Parce que dans ma première adresse Tigo, j'avais eu la faille. Donc, je n'avais pas pu parce qu'il y avait un problème de l'électricité. Je ne savais pas aussi payer les loyers. D'où j'étais rentré à la maison. Donc, je me posais trop de questions. Je m'imaginais, non, qu'est-ce qui m'arrive? Quand même là-bas à la cabine, je gagnais quoi? Maintenant là, je commence à manquer même un $10. À peiner. Oui. Vraiment, je vous le dis, c'était pas facile. Donc, à partir de cette histoire, de votre témoignage, j'aimerais encourager un jeune de ne pas abandonner. En tout cas. Donc, un entrepreneur, c'est celui qui sait prendre des risques. Il faut apprendre à risquer. Il y a quelqu'un, un auteur qui a dit, j'ai oublié son nom, la plus grande peur est la peur de ne pas oser. Tout à fait. Donc, c'est ça la plus grande peur. Ce n'est même pas, vaut mieux commencer. Et on dit, en forgeant, on devient forgeron. Tout à fait. C'est en faisant cela, lorsque vous tombez, vous vous relevez, vous tombez, vous relevez. C'est en ce moment que vous allez vous construire. C'est en ce moment que vous saurez comment les domaines marchent.
C'est en ce moment-là que votre savoir-faire va également grandir. Parce que le savoir-faire, c'est ça, c'est la compétence. On acquiert cela par de formation et autres. Mais c'est gentil. Ouais. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Okay. Je voudrais vraiment insister là-dessus. Sincèrement, ce que vous venez de dire, c'est ça. En fait, ma faille là, ça m'a rendu très fort. Vous savez comment? Je pris du temps d'étudier quels étaient les résultats souhaités et quels a été les résultats obtenus. Okay. Là maintenant, j'ai étudié l'écart qui réside entre les résultats souhaités et les résultats obtenus. Je commençais à étudier. J'ai trouvé des failles. Les failles, c'est récité, il n'y avait pas d'électricité. Et aussi, les coins n'étaient pas stratégiques. Je cherchais, j'essayais un peu d'améliorer les choses. Okay. Je trouvais un endroit dont l'électricité est permanente et l'endroit aussi est stratégique. Et sincèrement, je vous l'avoue, là maintenant les choses vont très bien. Donc, si jamais j'avais abandonné, je ne serais pas venu, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Vraiment, c'est vraiment une très bonne chose, un très bon témoignage pour cet entrepreneur qui nous suit en ce moment. Et j'aimerais, avant de continuer, vous demander, vous qui nous suivez en ce moment, n'hésitez pas de nous écrire à ce numéro qui est en bas de votre écran. C'est le plus 243 82 38 37 107. Vous avez deux questions, vous avez des suggestions, vous avez un problème, n'hésitez pas de nous écrire et on va répondre au prochain numéro. Monsieur Diego Campamvoulé, sinon, à part l'informatique, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Ce que j'aime bien, ouais. Moi je dirais ceci. Dès mon jeune âge, je n'ai jamais voulu que la personne me dépasse. D'où je voulais venir. Aussitôt fini la fac, j'étais un peu timide. Quand j'étais un peu timide, j'avais suivi un concours d'éloquence. Ça m'avait beaucoup incité. Je me suis dit, sincèrement, ces jeunes ici me dépassent. Je peux nier aux yeux des gens, mais sincèrement, ils me dépassent. Intérieurement, vous avouez. Oui, je l'avouais vraiment, non, ils me dépassaient. Je me suis dit, que faire pour y arriver? Je pris du temps de me former. Je suivi des formations. Je pris vraiment du temps de me former. Et voilà, ça m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui. Je commence même, hormis l'informatique, je commence aussi à organiser des formations, des prises de parole en public. Donc c'est ça vraiment mon plus grand rêve. Dans mon parcours, tous mes failles, je les ai rendues dans mes qualités en fait. Tu vois, j'étais un peu timide, je ne savais pas parler devant les gens, je me suis dit non. Je dois travailler sur ça pour devenir une qualité pour eux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis devenu aussi orateur, je commence aussi à encadrer pas mal de gens. Merci beaucoup, M. Dodo. Sinon, dans l'informatique, quelle est cette activité qu'un entrepreneur peut commencer avec un petit moyen? Parce que comme je viens de le dire, l'informatique est vaste. Et il y a quelqu'un peut-être qui aime bien entreprendre dans ce domaine, mais il n'a pas grand-chose. Avec le peu qu'il a, quelle est cette activité qu'il peut faire? Pour moi, c'est une très bonne question. J'ai un témoignage d'un ami, je pense aussi qu'il me suit. Il s'appelle Néton. Okay. Ce gars, il s'est levé un certain matin, il m'a dit, mon cher, aujourd'hui je galère. Sincèrement, je galère. Je n'ai que 2000 francs. Je peux dire que c'est ça mon fonds, c'est ça mon capital. Il a pris ces 2000 francs, il s'est rendu à Zan. Je vous dis, il commence à marcher porte par porte dans les maisons de Ouarala. Il commence à aller solliciter que je suis imprimaire, je pourrais aussi vous proposer les services de carte de visite. Ok. Ah oui. Sincèrement, je vous dis, mon frère, le gars est rentré avec une somme de 100 000 francs. Il est venu chez moi parce que moi j'ai une imprimerie. Il m'a donné l'argent qu'il me fallait. Je l'ai produit les cartes et il est allé les servir. Voilà. Il lui avait resté, je pense, quelque chose de 50 000. Je me suis dit sincèrement, en informatique, quelqu'un ne peut jamais manquer quoi. C'est juste ton courage et ton savoir-faire, tel que d'une autre terre. Vraiment. L'impression de cartes. Vous êtes designer. C'est aussi un bon terrain que vous pouvez vous lancer. C'est très important, c'est très capital. Sinon, il y a un internaute
qui a posé sa question de savoir est-ce que c'est possible de vivre de l'informatique à Kinshasa? Tout à fait, tout à fait. Comme moi, je vous dis sincèrement, à part l'informatique, je n'ai aucune autre ressource. Je ne vis de ça. Bon, je ne suis pas venu d'inventer, mais quand même, je suis autonome. L'informatique, je dirais quoi, l'informatique comble un peu mes certaines dépenses. Je paye ça m'aide à ce que je puisse payer les loyers et faire d'autres choses. Donc, je ne vis que de ça. Donc, c'est probable, ici en RDC, de vivre étant entrepreneur dans le domaine informatique. Vraiment. C'est possible, oui. Parfois, tu doutais, tu te disais que l'informatique en RDC, à Kinshasa précisément, c'est un peu difficile d'en vivre, c'est un peu difficile de faire ceci, cela. Mais laissez-moi vous dire, il y a des gens qui vivent de l'informatique. Il y a des gens qui vivent de l'informatique. L'essentiel, c'est que tu dois encore apprendre, te former pour que ton savoir-faire puisse être blindé. C'est ça, c'est très important. Je vais saluer un designer, Platini Ndaka. J'aime bien ce qu'il fait. Il a une chaîne YouTube où il partage ses connaissances sur YouTube, son savoir-faire. Il conçoit des affiches pour Vodacom. Il conçoit des très belles affiches. Et il vit de ça. Récemment, sur Facebook, il a publié une capture d'écran de ses revenus YouTube. Pendant 28 jours, il a gagné au moins 300 et quelques dollars. Vous comprenez? Donc, c'est possible de vivre de l'informatique en RDC. Donc, tout simplement, ça dépend de la manière dont vous le faites. Comme notre citation de jour a dit, ce n'est pas ce que tu sais qui va te rendre riche, mais c'est ce que tu fais et ce que tu sais. Donc, c'est un peu comme de la poésie, hein, mais c'est vraiment important. Nous allons passer à notre troisième rubrique, qui est conseils pratiques. Votre rubrique que vous aimez tant. Aujourd'hui, nous avons 3 conseils pratiques à prodiguer aux jeunes, aux entrepreneurs, aux informaticiens, à ceux-là qui veulent se lancer, mais parfois qui ont des doutes. Notre premier conseil, c'est que commence avec ce que tu maîtrises. Tu maîtrises la maintenance. Tu peux te lancer dans ça. Tu maîtrises peut-être, tu es expert dans l'imprimerie, tu es expert dans ce qui concerne l'impression, les designs. Tu peux te lancer. N'attends pas rassembler tout. Tu as ton PC, c'est que tu maîtrises, les logiciels que tu maîtrises. Tu connais peut-être Word. Il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant la saisie pour des étudiants. Il y a des TFC qui se font, il y a des projets tutoriels qui se font, il y a de mémoire qui se fait là. Donc, c'est très important de commencer avec ce que tu maîtrises. J'aime bien le dire et je vais le répéter, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu connais aujourd'hui peut-être Word, tu maîtrises peut-être Excel. C'est lorsque tu le fais et en forgeant, vous allez comprendre que vous allez vous améliorer, votre savoir-faire va grandir et après, vous pouvez également apprendre d'autres domaines de l'informatique. Donc, commence avec ce que tu maîtrises. Notre deuxième conseil, c'est que tu dois te faire connaître. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est possible et facile de se faire connaître. Tu as une imprimerie, tu as des services à donner aux gens. Tu sais faire quelque chose. C'est facile de se faire connaître. Je vais rentrer à l'exemple qu'a donné mon invité sur le plateau de son ami qui est passé dans les maisons de gens en toquant, de bouche à oreille. Il est passé pour proposer ses services. C'est très capital, c'est très important. Fais-toi connaître. Si tu te fais connaître, c'est en ce moment que tu auras des clients. Tu as des proches. Au numéro passé, j'avais prodigué un conseil. Quelqu'un qui m'avait posé la question plutôt de savoir où trouver des clients quand on commence à entreprendre. Nos clients sont nos proches. Notre famille, nos amis, nos connaissances, ce sont là nos premiers clients. Donc fais-toi connaître, ça sera très capital pour toi et tu auras des clients
avec ton savoir-faire, tu pourrais bien entreprendre et commencer. Mais tout d'abord, avant cela, en dépit de ces conseils, je voudrais dire à quelqu'un, tu dois avoir un esprit solide. Un entrepreneur, c'est comme un homme, comme on dit à l'Imala, on va aller la rater. Un entrepreneur doit être quelqu'un de solide, quelqu'un de dur, qui a des nerfs solides. Même s'il tombe, même s'il y a des pertes, il ne lâche rien. Il sait très bien ce qu'il veut. Tant que je n'ai pas encore obtenu ce que je veux, ma vision, tu dois te fixer un objectif, avoir une vision. Non, je veux ceci, je veux cela, et tu verras cela s'accomplir. Toi qui me suis, jeune entrepreneur, tu as besoin d'entreprendre, tu as des doutes, n'hésite pas. Le premier conseil, commence avec ce que tu maîtrises, et deuxièmement, fais-toi connaître. Notre troisième conseil pour boucler cette rubrique, c'est que sois constant et sérieux. Tu veux vraiment te faire de l'argent. Mais c'est toi là, quand les gens t'écrivent, tu ne réponds pas. Mais c'est toi là encore sur Facebook qui a verrouillé son profil. Je vais laisser un peu rigoler. Il y a des gens qui proposent aux gens des services. Mais son compte Facebook est verrouillé. Comment est-ce que les gens peuvent t'écrire pour demander tes services, soit tes produits? C'est très compliqué. Sois sérieux dans ce que tu fais. Un client bien servi peut t'apporter même 5 ou 10 autres. Il faut être sérieux dans ce que tu fais. Dans ton domaine, sois sérieux. Tu as un savoir-faire, tu dois vraiment avoir la sérieuxité et faire ton travail comme il se doit. Un client bien servi va t'apporter plusieurs offres. Je vais donner l'exemple de Comba Design. Comba Design est une entreprise, allais-je dire, qui est spécialisée dans le design, dans la photographie et autres. J'ai personnellement passé par là pour une séance photo, mais par les canaux d'une autre personne qui était passée par là. Lorsqu'il m'a montré ces photos, j'étais vraiment ébloui et je me suis dit non, pourquoi pas également aller me faire photographier chez Comba Design. Donc, toi qui entreprends, sois sérieux dans ce que tu fais. Quand des témoignages viennent, ah non, j'ai été satisfait du travail, cela va également. Quelqu'un, imaginez un menuisier, quelqu'un qui fait de chaises, fait des tables. Je viens chez M. Diedo, je vois des très belles tables, je vois des très belles chaises de loin. Où est-ce que vous l'avez acheté? Oh non, tel monsieur. Donc, je serai également flatté d'aller acheter également. Donc, c'est très important d'être sérieux dans ce que vous faites. Pour aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Nous allons boucler avec notre rubrique actualité entrepreneuriale. La première actualité, c'est que les salons d'expérience organisent sa 4e édition. C'est pour ce 21 juin au Sultani, soit à Sultani Hotel à Gombe. Venez très nombreux, l'entrée est gratuite, mais sur réservation. Nous allons vous mettre le numéro, soit contactez-nous pour réserver votre place. Et Omputia Corporation organise un festival sportif en marge de la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est 30 juin, et ça se passera à l'école Tumba dans la commune de Mongafula. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Cher public, c'était un réel plaisir pour nous, un grand plaisir de vous retrouver et de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs. Je tiens à dire un grand merci au DG Eric Kaloumou et également à Monsieur Arnold Lutumba Akeloba, notre DT. Je tiens également à dire merci à HK Enoch Komba. Un grand merci également à toute l'équipe technique de Shalom TV. Je salue également mon père, Emmanuel Tchouaka, ma mère, Mérance. Mes salutations également à Chancelvi Kamoigna, évangéliste Cédric Kalangi. Et nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à ceux qui fêtent aujourd'hui. Là, je souhaite un heureux anniversaire à mon frère, homme de Dieu, Raker Mutombo, joyeux anniversaire à toi. Je souhaite également un joyeux anniversaire
à ma petite sœur Miradi Kalanga. Et anniversaire à toi, tous mes vœux de bonheur, de prospérité, que Dieu te protège. Joyeux anniversaire encore à Daniel Loumou. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce mois de juin. Profitez de votre jour. On se rencontre à notre prochain numéro. Bye, à très bientôt. Je suis Jean-Pierre Chizubuchi-Swaka, journaliste et présentateur des émissions audiovisuelles. Je vous prie de suivre sur Shalom TV votre programme Parlons Entrepreneuriat chaque mardi à partir de 17h55 et chaque mercredi à partir de 12h pour la rediffusion. En bref, Parlons Entrepreneuriat est une émission qui fait d'une part la promotion des entrepreneurs congolais en rendant visibles leurs activités et d'autre part, elle encadre par des formations et coaching des aspirants entrepreneurs ainsi que de porteurs de projets afin de les aider à réaliser leurs rêves.